Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'un super projet. Vous le suivez peut-être, du moins je l'espère. Vous savez qui réorganise la coupe des 4 maisons. Si vous n'avez pas vu la première édition, je vous mets le lien dans le petit i. Donc en fait ça va être plusieurs youtubeurs, instagrammeurs, tiktokers qui vont s'affronter chacun dans leur maison respective pour gagner la coupe des 4 maisons. Mais pour cette vidéo, nous avons besoin de votre aide. Si jamais vous avez envie de participer, Brian a lancé une campagne Ulule pour nous aider à financer cette vidéo. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à les lire. La cagnotte est financée à 100%. D'ailleurs en moins de 24 heures, c'est juste incroyable, merci énormément de votre soutien. Mais voilà, la campagne n'est pas finie, avec l'argent supplémentaire, nous allons pouvoir faire énormément de choses supplémentaires pour vous divertir, pour qu'on s'amuse tous ensemble, pour qu'on continue de partager notre passion Harry Potter. Après, attention, vous n'êtes pas du tout obligé de participer, c'est vraiment si vous en avez envie, si vous voulez nous aider. Ou après, sinon, même si vous ne pouvez pas donner ce que je comprends, vous pouvez aussi partager la campagne Ulule ou partager la vidéo, vous faites comme vous voulez, mais voilà. En tout cas, on vous remercie 1000 fois de votre soutien. Et donc aujourd'hui, le thème de ma vidéo va être un peu sur cette tendance-là, l'année 4 et l'année 5. J'ai réalisé donc un petit tag des abonnés. D'habitude, je le fais sur Instagram en live, mais cette fois, je l'ai fait sur Twitch puisque, oui, vous pouvez me retrouver sur Twitch maintenant. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de me suivre. Je joue aux Sims, je joue à Harry Potter, on discute ensemble, c'est beaucoup plus sympa que sur Instagram quand même, je vous avoue. Mais bon, bref. On a posé plein de questions, on en a sélectionné 10 et à la fin je vais taguer 4 youtubeurs ou tiktokers que vous avez choisis pendant le live Twitch. Donc allez, sans plus tarder, nous allons commencer. Première question. Aurais-tu mis ton nom dans la coupe et si oui, à quel moment? Devant tout le monde, en cachette, la nuit, etc. Moi clairement je n'aurais pas mis mon nom dans la coupe. Franchement je suis pas folle. Enfin, avoir une gloire éternelle, franchement c'est pas ce que je recherche. Je ne suis pas du tout courageuse. Franchement moi ça m'aurait fait flipper. Je préfère être dans les gradins, c'est comme le Quidditch. Moi je préfère être tranquillement installée et regarder ce qui se passe. Mais vivre l'action, non merci. Mais après si jamais j'aurais dit oui, peut-être que j'aurais mis mon nom un peu en mode cachette, vous voyez, genre pendant que... Ouais, peut-être la nuit, quand il y a personne, en mode petite surprise comme ça, genre... Si j'avais été choisie par la coupe, ça allait vraiment être surprise, c'est moi qui ai été choisie. Mais non, non, non. Jamais de la vie je mets mon nom dans la coupe. Deuxième question. Quelle épreuve aurais-tu voulu faire dans le tournoi des 3 sorciers et pourquoi? Je vous rappelle un peu les épreuves. La première c'est attraper l'œuf du dragon. La deuxième c'est l'épreuve du lac. Et la troisième, l'épreuve du labyrinthe. Les 3 sont flippants, mais je pense que j'aurais préféré faire l'épreuve du lac. Parce que j'aime bien l'ambiance et tout. Enfin, bon après il aurait fallu trouver comment respirer sous l'eau. Mais justement c'est ça aussi que je trouve stylé, genre pouvoir rester 1 heure dans l'eau, genre. En plus comme ça on sait ce qu'il y a dans le lac, on peut voir à quoi ça ressemble et tout. Parce que c'est un peu mystérieux en vrai le lac, on sait pas trop. Enfin on sait qu'il y a des êtres de l'eau et tout, mais comment c'est dans le lac? C'est un peu pour cette raison que j'aurais choisi le lac, parce que c'est quand même vachement stylé hein. Puis moi j'aime bien de toute façon tous les trucs un peu marins. Ça n'a rien à voir avec mon prénom, mais j'aime bien. Troisième question. Aurais-tu rejoint la SALE de Hermione et si oui, combien de chaussettes aurais-tu tricoté? Moi j'aurais... Ouais franchement moi j'aurais rejoint la société d'aide à la libération des elfes. Enfin c'est important tu vois, on a envie que les elfes soient libres. Je pense que j'aurais vraiment pas beaucoup tricoté de chaussettes.
Parce que déjà, j'ai appris à tricoter. Bon, vite fait, hein. Mais j'ai jamais fini. C'était une écharpe, je ne l'ai jamais fini. Je pense que j'en aurais même pas fait une. J'aurais un peu la flemme de tricoter en vrai. Quatrième question. Quel dragon préférerais-tu affronter? Alors déjà, on va aller vérifier tous les noms des dragons. Il y a le ver gallois, le bout de feu chinois, le magyar à pointe et le suédois à museau court. Clairement, moi j'aurais pas eu envie d'avoir le magyar à pointe parce qu'on sait que c'est le pire des dragons, hein, finalement. Le pire de tous les quatre, quoi. En vrai, je crois qu'il n'y en a pas un mieux que les autres, hein. Mais je dirais pourquoi pas le suédois à museau court, c'est celui que Cédric a eu lors de sa première tâche. Puis j'aime bien, enfin je suis jamais allée en Suède, mais j'aime bien les pays du Nord, donc disons le suédois à museau court. Cinquième question. Te serais-tu porté volontaire pour faire la démo de danse avec McGonagall? Moi totalement, franchement, enfin quoique. En fait, j'essaie de me souvenir comment j'étais aussi à cette époque-là. Clairement, je pense beaucoup plus timide que je ne le suis maintenant. Du coup, je pense pas que j'aurais voulu. Mais maintenant, en vrai, j'y serais allée direct. Genre danser avec McGonagall et tout, genre c'est un peu rigolo. Et puis moi j'adore danser, donc ça ne m'aurait pas du tout dérangé. Après je me souviens quand j'étais au collège, j'ai fait des danses latines et tout, enfin j'ai toujours adoré ça, donc non en vrai franchement j'y serais allée. Puis j'avais même dansé avec ma prof, je me souviens on dansait la salsa. Donc oui non franchement clairement je l'aurais fait. Sixième question, aurais-tu sauvé la sœur de Fleur comme Harry ou serais-tu reparti directement? Alors en sachant que là pareil on est comme Harry, on arrive premier, c'est nous c'est nous qui sommes censés être le gagnant là. Enfin si je vois que tout le monde arrive et commence à récupérer son petit trophée on va dire, si je vois que personne n'arrive alors que c'est bientôt la fin, je pense que j'aurais un peu fait comme Harry en vrai. Septième question, aurais-tu défendu Dudley face au détraqueur ou l'aurais-tu abandonné? Bah là je pense que c'est un peu pareil que pour la question précédente, enfin c'est quand même mon cousin vous voyez genre, même si je déteste les Dursley, j'aurais pas pu laisser mon cousin face aux détraqueurs, surtout si moi j'arrive à vaincre les détraqueurs. Oh non franchement je me serais sentie trop mal si je l'avais pas aidé, j'aurais aidé Dudley. Puis comme ça, tu vois je t'ai sauvé mon gars. Tu m'en dois une maintenant. Huitième question. Aurais-tu bravé l'interdiction de Dumbledore et envoyé des lettres à Harry durant l'été? Cette question elle est un peu difficile parce que du coup c'est Dumbledore qui nous demande de pas envoyer de lettres à Harry. Moi je pense que j'aurais été du genre à écouter Dumbledore. Clairement. C'est sûr j'aurais fait ce qu'on me dit. Un peu comme Ron et Hermione. Parce que c'est Dumbledore qui me le demande tu vois genre... on écoute Dumbledore. Ouais non j'écoute. Je n'enverrai pas de lettre à Harry même si ça me rend triste. Neuvième question. Quels influenceurs prends-tu dans l'armée de Dumbledore? Tu dois en choisir 5. Alors, évidemment, il y aura Il était une moldue dans mon armée de Dumbledore. Franchement vous savez c'est obligatoire. Il y aura également Brian de la chaîne vous savez qui. Ça c'est un peu obligé aussi. Il y aura aussi Laetitia Beaujard. Il y aura également Camélia et le monde d'Harry Potter. J'avais envie de dire, il y a aussi... en vrai j'ai envie qu'il y ait tout le monde. C'est trop dur de choisir. Mais je pense qu'il y aura aussi Liz de The Magical World. Parce que je peux en choisir que 5. Parce que, enfin Liz est faux vous voyez quoi. Mais c'est aussi... c'est la coloc. Mais bon du coup je vais choisir Liz parce que c'est une pouf souffle. Désolée Flo. C'est dur de choisir. En vrai j'ai envie qu'il y ait tout le monde. Parce que la team pouf souffle vous voyez genre... la best. Et enfin, dernière question. Est-ce que tu subirais les tortures d'ombrage en silence ou est-ce que tu la dénoncerais?
Moi je pense que je serais du genre à subir en silence. Par exemple quand je vais pas bien, je garde tout pour moi, je dis pas trop que je vais mal et tout, et je pense que ouais, pour cette histoire là c'est pareil, Enfin ça aurait été très dur de ne rien dire, mais en même temps, enfin on sait que là Dumbledore, genre si on est dans le cas de Harry, il veut pas trop lui parler, etc. Du coup moi je pense que ouais. En plus quand t'es ado tu parles encore moins. Tu gardes vraiment tout pour toi je pense, donc bon après ça dépend de la personnalité de chacun, évidemment. Mais moi je pense que j'aurais gardé tout pour moi. J'aurais subi en silence. Bon et bien voilà les sorciers, j'espère que ce petit tag vous a plu. Donc là nous allons taguer 4 personnes, une de chaque maison. Et donc on commence pour Serre d'Aigle, ce sera le lutin de Cornouailles. Pour Gryffondor, ça sera Camélia et le monde d'Harry Potter. Pour Poufsouffle, il s'agira de The Magical World, donc Lise. Après Flo peut te rejoindre aussi, c'est pas grave. Et enfin en Serpentard, je tag Océane de la chaîne Stranger Potter. Si vous êtes un influenceur qui ne participe pas à la coupe, mais que vous faites aussi des vidéos sur YouTube et que vous avez envie de reprendre le tag, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas, franchement, partagez, taguez qui vous voulez, amusez-vous. En tout cas moi j'espère encore que la vidéo vous aura plu, et puis bah on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!